Je pense que l'exemple de Lovejoy Samavi est un parfait exemple. Premièrement, une personne charmante qui s'exprime très bien et qui écrit très bien, de toute évidence, et qui a un vécu à partager tellement pertinent. Le récit de Lovejoy, c'est précisément quelqu'un qui a décidé de tout quitter pour aller chercher un avenir meilleur et qui, rendu dans la communauté d'accueil, s'est avéré un élément très dynamique. Les gens de la Maison Le Réveil étaient totalement sous le charme de Lovejoy, ce qui a réussi à leur faire partager leur passion, à leur faire partager leur réalité de personnes aînées dans notre société. Dans ma démarche d'intégration, j'ai décidé d'aller vers les gens. Parce que le chemin le plus facile pour beaucoup de migrants, c'est de chercher un confort, de chercher là où il y a des gens qui nous ressemblent, des gens qui viennent un peu des pays qu'on connaît, nos compatriotes. Se retrouver autour des mêmes plats, de manger ensemble, boire ensemble, et puis aller chercher ce confort qui nous manque quand on n'est pas chez nous. Moi, j'ai rencontré Lovejoy il y a 3 ans, où je recherchais pour Vue d'Afrique un responsable des communications. Et c'est une de mes amies, Lydine Tap, Olga, que je remercie, qui m'a référé à lui pour qu'il puisse postuler. Et lorsque j'ai vu son CV par rapport à d'autres, évidemment, je n'ai pas hésité. On avait déjà fait nos choix, mais on a chamboulé nos choix pour pouvoir le prendre lui. C'est un homme de communication, un homme qui a énormément d'entre-gens, un homme sincère, franc, qui a toute la connaissance et une sagesse hors pair. Donc je suis très heureuse de le connaître, très heureuse qu'il soit originaire également du Togo, très heureuse de l'avoir avec nous au Québec, et je pense qu'il peut inspirer plus d'un et plus d'une, et c'est ce qu'il fait. J'ai traversé le chemin Roxham en 2017. À cette époque, l'ambiance qui régnait, c'était une ambiance de détresse. Les gens qui arrivaient ne savaient pas où est-ce qu'ils s'en allaient, qu'est-ce qui allait se passer, il n'y avait personne qui savait. On ne savait même pas c'était quoi les procédures. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus organisé parce que l'administration a pris le temps d'organiser, de savoir c'est quoi le parcours, le cursus et tout et tout. Et quand nous, on a fait 10 jours à la frontière, plus de 10 jours, aujourd'hui, ils arrivent en 24 heures, ils sont à Montréal avec leurs papiers bruns et tout. Je parle souvent de lorsqu'il avait organisé cet étrange mob, qu'il avait fait ce flash mob qu'il avait fait au métro Longueuil avec toutes ces personnes âgées qui dansaient sur la chanson de Joël Denis, le Yaya. C'était quand même incroyablement drôle et tous ces gens qui participaient étaient tellement enthousiastes et bouleversés par tant de dynamisme. Alors, c'est un grand apport à notre communauté. Lovejoy au bureau. Alors, Lovejoy dans son éloquence, Lovejoy dans sa fougue, dans ses idées. Il est quelqu'un de très, très engagé. Il a le Québec à cœur, il a ses concitoyens à cœur. Il a aussi ses compatriotes africains à cœur. Donc, il porte tout ça sur ses épaules et il en porte beaucoup. Alors,
Et donc, ça fait de lui quelqu'un qui est très... quelqu'un qui est toujours prêt à aider, toujours prêt à faire mieux, toujours prêt à faire autrement. Donc, entièrement dédié. C'est vraiment agréable au travers de plein de bonnes blagues aussi. Alors, c'est quelqu'un qui, dans l'équipe, là, va venir nous pousser aussi, parfois dans nos... C'est quelqu'un d'audacieux, fait que des fois, il nous pousse dans nos retranchements. Alors c'est vraiment un bel échange. Il nous apprend beaucoup, nécessairement. On essaie aussi de lui apprendre. Donc, il y a un échange culturel également qui se fait dans nos petits dîners d'équipe, etc. Donc, c'est aussi une richesse de ce côté-là, de l'avoir avec nous. Moi, je me souviens quand on me l'a présenté, en fait, il y avait quelqu'un de la Société canadienne du cancer qui m'a appelé en me disant, ben écoute, on a un disciple Lovejoyce à ma vie qui voudrait s'impliquer à la Société canadienne du cancer. Puis j'étais vraiment impressionnée parce que c'est quelqu'un qui venait d'arriver ici, donc ça faisait, je pense, 2 ou 3 semaines, puis déjà, il démontrait de l'intérêt pour s'impliquer. Donc, on l'a accueilli à bras ouverts. Et évidemment, c'était un spécialiste des communications, mais quelqu'un qui était surtout très, très intéressé par la cause, qui s'intéressait aux choses très, très allumé, très ouvert. Donc, tout de suite, on a eu des belles discussions, lui et moi. Je serais mal placé de dire oui, le chemin Roxham, c'est bien. Parce que moi, je suis arrivé, je cherchais de l'aide, je l'ai trouvé. Certainement, d'autres vont trouver de l'aide aussi en passant par là. Mais aujourd'hui, on parle beaucoup d'organisations un peu plus criminelles où on prend de l'argent aux gens pour les faire passer par là parce que c'est devenu un passage un peu trop facile. Mais le débat n'est pas là. Ce que je veux dire, c'est que il faudrait que l'on sache que quand les gens prennent sur eux de quitter leur maison, leur famille, même de dépenser de l'argent pour aller quelque part d'autre que chez eux, c'est parce que c'est important. Donc ce que je dis, c'est que oui, il faut venir comme on peut. Il faut quitter chez soi quand ça ne va pas. Il faut aller ailleurs. C'est pas, les hommes n'ont pas commencé à migrer, à changer de territoire parce qu'il y a des frontières aujourd'hui ou parce qu'il y a des pays plus développés que d'autres. L'être humain a toujours été un migrant. Donc, ça ne va pas s'arrêter. Ça fait partie de notre nature. On ira toujours chercher là où c'est mieux pour nous, pour différentes raisons. Le chemin Roxham, oui, c'est illégal. Mais je n'aime pas ce terme. C'est un chemin non conforme. Parce que justement, il y a des employés qui sont là, qui accueillent des demandes d'asile. Moi, je suis passé par là. Ma demande a été acceptée. Je suis résident permanent aujourd'hui. Je suis impliqué dans plein d'affaires. C'est possible pour tout le monde. Comme je le dis, il faut toujours se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on apporte. Comment est-ce qu'on s'intègre? Qu'est-ce qu'on peut faire qui rentre dans nos compétences et qui peut faire une différence? Après le reste, que la Providence soit avec nous tous.